Une fois bien sûr qu'on a terminé de faire ce qu'on appelle le référencement dans les différents endroits indiqués, la suite maintenant c'est de préparer notre site à l'export. Donc ici déjà il y a des mises à jour, mais je préfère d'abord sauvegarder déjà le site pour y revenir. Donc sans trop tarder, bien sûr dans cette partie on va parler plus de la configuration, de tout ce qui est base de données, de tout ce qui est fichier du site. Donc pour ce faire, la première chose qu'on va regarder d'abord, on va aller à l'endroit où notre site a été installé. Donc ici, application, on est au niveau de membres. Dans membres, on a htdocs. Et si vous vous rappelez du chemin du site, c'est UGB News. Donc là, on va le chercher, UGB News qui est là. Et on ouvre déjà le dossier pour voir ce qui se trouve. Déjà, dans une compréhension générale des éléments qui se trouveraient à l'intérieur, quand même, ici, de façon très ramassée, on a le dossier administrateur qui signifie la partie admin. Donc, tous les autres éléments qui seront installés et que vous avez eu à installer au fur et à mesure du cours se trouvent dans ce dossier. Bien sûr, les images qu'on avait uploadées pour les articles sont à ce niveau. On les retrouve déjà, ils sont là-bas. Même si dans l'organisation, nous, ici, on a cherché plus à les mettre dans des sous-dossiers. Tout ce qui est plugin se trouve ici, installé. Donc, ainsi de suite. Mais ce qui nous intéresserait ici, c'est le fichier configuration.php. Le pourquoi? C'est le fichier qui gère, qui donne en tout cas des instructions par rapport à la connexion à la base de données. C'est ce fichier qu'on va devoir changer une fois qu'on va mettre le site en ligne. Et il y a pas mal de paramètres qui se trouvent dans ce fichier configuration.php. Donc, sans trop tarder, moi, ici, à la racine de mon site, je l'ouvre avec un éditeur simple. Je pouvais l'ouvrir avec Dreamweaver, mais je l'ouvre avec Sublime Text. Là, qu'est-ce qu'il faudra comprendre? Bien sûr, ici, un certain nombre de données qui sont là, mais ce qui m'intéresse, c'est à ce niveau. Déjà, là, l'essentiel du site se retrouve là. Déjà, notre site est installé en local, donc ici, le host, c'est localhost. L'utilisateur de notre base de données, bien sûr, tout à l'heure, on va vérifier, on va se connecter à notre base de données et je vais vous montrer l'utilisateur par défaut. Ici, en local, déjà, c'est root. Et l'utilisateur root, parce que je suis sur Mac, que l'utilisateur root a un mot de passe root. On le verra, bien sûr, que si on devait transférer notre site sur un environnement Windows, l'utilisateur par défaut là-bas, dans la plupart des serveurs, n'a pas de mot de passe. Et le nom de notre base de données ici s'appelle BD UGB News. Donc ici, le pourquoi j'aime bien regarder ça, parce que souvent tu restes 1 an, 2 mois, ou bien en tout cas une période assez longue sans toucher le site pour se rafraîchir, comment dirais-je, la mémoire. À chaque fois, je rentre dans configuration.php pour voir déjà ces informations-là. Donc ici, sans trop tarder, ceci m'envoie directement voir ma base de données. Donc voici de façon ramassée ce qu'on a sur, bien sûr, le fichier configuration.php. Là aussi, on a un certain nombre d'informations comme la description du site, ainsi de suite, parce que tout est commandé à partir de ce fichier. Donc, d'où l'importance de le manipuler et on verra la manière au moment de transférer le site en ligne.